Bonjour tout le monde, cette vidéo va vous parler des signes de dépendance affective et des pistes à explorer. Il y en a 9 à identifier pour les signes et 9 à identifier pour les pistes à explorer. Alors, je vous invite à vous installer devant le logo de Sorelia, de mon logo, pour vous permettre de être en connexion avec ce rayonnement pour mieux intégrer les réflexions, les introspections et les actions simples à mettre en place. Ça rayonne des informations vibratoires au niveau de vos cellules pour permettre vraiment en toute conscience d'avancer sur ce chemin. Alors, ce sont les dépendances affectives, ce sont des signes qui ne trompent pas. Certaines personnalités, en fait, sont plus sensibles que d'autres à la dépendance, c'est vrai. L'ignorer rend encore plus fragile. Donc mieux vaut donc savoir si nous possédons une personnalité, on va dire, dépendante, ou tout au moins quelques-unes de ses caractéristiques. On l'avait déjà vu en premier plan dans la vidéo précédente. Alors, tout amoureux, en fait, est dépendant de l'être aimé, mais jusqu'à un certain point. L'amoureux, en fait, normalement, est dépendant. Il vit bien les séparations pour mieux apprécier les retrouvailles. Il ne redoute pas d'être abandonné à la moindre turbulence relationnelle et prendre plaisir à consacrer du temps à ses relations, amis, famille et à ses propres loisirs personnels en fait. Mais en revanche, pour la personne qui est vraiment dépendante, l'histoire se déroule tout à fait autrement. Alors il y a des chercheurs qui ont fait, chercheurs et psychologues américains, Gregory Jans est le fondateur à Washington d'un centre de ressources pour la santé, et ce type de personnalité, ils ont découvert que va manifester des dépendances dans le domaine amoureux, mais pas seulement. Il est également plus sensible pardon, à tout ce qui peut être addictif, travail, sport, jeux, alcool, etc. D'où l'intérêt de repérer en fait les comportements qui traduisent une propension, je dirais, à la dépendance. Donc, il en a identifié 9. Alors, la première, c'est avoir du mal à prendre des décisions sans conseil ni validation d'un tiers. La deuxième, c'est compter sur d'autres, donc les conjoints, la famille, les amis, pour assumer en fait les responsabilités dans les domaines importants de sa vie, que ce soit la santé, l'organisation domestique, les revenus, la gestion administrative, tout ce qui concerne le domaine privé. La troisième, c'est de craindre et éviter tout désaccord avec son interlocuteur. Il a peur des conflits, d'être rejeté, d'être exclu. Le quatrième signe de cette indépendance, c'est d'avoir du mal à démarrer les projets ou à faire les choses par soi-même. Le cinquième signe, c'est se sentir anxieux ou complètement détendu quand on est seul à la pensée de l'être. On se connecte à l'être à qui on porte notre affection et on se sent donc soit anxieux, soit complètement détendu quand il n'est pas présent. Le sixième signe sera de se rendre spontanément responsable de ce qui ne va pas, dans le domaine privé ou professionnel, bien entendu. Le septième signe, c'est se sentir obligé de satisfaire les demandes et les besoins d'autrui. Le huitième signe, c'est d'avoir vraiment besoin de l'approbation et du réconfort des autres. Le neuvième signe, c'est d'être incapable de poser et de défendre ses propres limites. Alors, si vous vous êtes reconnu dans au moins 5 de ces affirmations, vous pouvez considérer que vous avez enfin une tendance à être à la dépendance affective. Alors, comment s'en sortir ? Il est très difficile de s'autonomiser durablement et en profondeur sans l'aide d'un professionnel, on est bien d'accord, mais je suis là quand même pour vous faire déjà avancer, de donner des pistes de solutions. La prise de conscience de vos zones de vulnérabilité ouvre la réflexion sur ce que vous pouvez commencer à modifier dans votre comportement par vous-même et ce qu'il faudra
par la suite vous faire aider et accompagner. Alors, les pistes à explorer, il y en a 9 également. C'est de prendre au quotidien des initiatives sans demander de conseils ni de validation. Se donner un temps de réflexion, donc le deuxième signe, la deuxième piste de solution à explorer, pardon, c'est de se donner un temps de réflexion et le formuler à l'autre avant de s'engager à accorder son temps, son aide, son argent, etc. La troisième piste à explorer, c'est lister tout ce que l'on a accompli dans sa vie, sans négliger les petites choses qui sont importantes aussi, sans l'aide de personne. La quatrième piste à explorer, c'est se concocter des journées 100% perso, en les consacrant à ce que l'on aime vraiment faire, sans rendre des comptes à qui que ce soit. La cinquième piste, c'est ne pas donner des marques d'affection dans le but d'en recevoir, mais attendre de ressentir les choses pour les exprimer. Sixième piste, essayez de ne pas devancer les demandes et les désirs de l'autre, mais plutôt attendre qu'ils soient formulés et se demander s'ils sont justes et si l'on a vraiment envie de les satisfaire. La septième piste à explorer, c'est ne pas attendre que les autres aient donné leur avis pour livrer sincèrement le sien au lieu de se rallier à la majorité. Le huitième, éviter les « tu m'aimes ? Tu penses à quoi ? Tu étais avec qui au téléphone ?» qui exprime davantage en fait sa dépendance et sa fragilité que son amour en fait. Ce n'est pas vraiment de l'amour pur, on est d'accord. La neuvième piste à explorer, c'est de prendre le temps de se féliciter, de savourer ses petites, ses grandes victoires, sur sa propre dépendance bien entendu. Et pourquoi ne pas tenir compte, ce que je vous propose, un journal de bord pour les noter. Et cela permet de mesurer le travail qui est accompli, de vous rebooster aussi dans votre motivation. C'est important de voir ce qui avance plutôt que toujours voir ce qui ne va pas. Une fois qu'on a identifié ce qui ne va pas, c'est cool, mais après il faut voir ce qui va et là où on avance. Donc le but c'est de sortir de cette dépendance affective. Donc entre passion amoureuse et dépendance affective, c'est difficile parfois de reconnaître en fait la frontière, au risque de devenir trop envahissant, trop exclusif, parfois même jaloux, et d'avoir tendance à devenir dépendant de l'être aimé. Donc voilà, faites ce petit test avec les 9 premiers signes de dépendance affective pour voir où vous en êtes, où le bas blesse, c'est ce qui est à travailler. Dites-vous que c'est pas une catastrophe, c'est juste une opportunité d'avancer sur vous et de vous améliorer, d'en retrouver votre indépendance et votre autonomie et votre pouvoir intérieur. Et donc, servez-vous des 9 pistes à explorer que je viens de vous proposer. Et notez-le si ça peut vous aider pour vous rebooster et voir vraiment chaque fois ce qui avance et ce qui pose problématique aussi à avancer seul. Donc je vous invite à revenir vers moi si vous le souhaitez. Vous avez mes coordonnées en dessous de la vidéo pour travailler sur ces problématiques qui peuvent être liées à la lignée familiale, mais aussi à ce que vous avez vécu forcément depuis votre naissance et dans le karmique également. Je vous invite également à vous procurer, si vous le souhaitez, les sérigraphies qui sont vendues à l'unité et en pochette complète, qui travaillent sur tout le parcours en développement personnel au travers des blessures que l'on a vues dans les vidéos précédentes. Si vous voulez vous en procurer, vous pouvez aller voir une vidéo de démo pour voir comment la choisir. Et ne soyez pas, donc retournez-le autour de vous, soyez pas influencés et vous dites « Ah ben non, mais mon corps s'est dirigé vers une telle et c'est pas ce que j'ai », si parce que les planches vibratoires agissent au niveau énergétique au cœur des mémoires cellulaires pour extirper justement ces mémoires qui sont elles sont liées les unes aux autres. On a tous un moment ou un autre eu une des 5 blessures et parfois une est en fait
rebondit sur l'autre au niveau des mémoires, à libérer. Donc on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo et passez une belle journée. À tout bientôt.